Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'histoire de la Rome antique. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement marquant, l'assassinat de Jules César et ses conséquences sur la fin de la République romaine. Préparez-vous à plonger au cœur d'une époque tumultueuse. Nous sommes en 44 avant Jésus-Christ. La République romaine traverse une période de profonde tension. Après des décennies de guerre civile et de rivalité politique, Jules César s'impose comme un homme fort. Vainqueur de Pompée lors de la bataille de Pharsale en 48 avant Jésus-Christ, il cumule les honneurs et concentre les pouvoirs entre ses mains. Cependant, cette montée en puissance inquiète l'aristocratie sénatoriale. César se fait nommer dictateur à vie en février 1944 avant Jésus-Christ, un titre qui symbolise une menace pour les institutions républicaines. Beaucoup craignent qu'il ne cherche à établir une monarchie. Face à cette situation, un groupe de sénateurs décide d'agir. Parmi eux se trouvent des figures influentes comme Cassius et Brutus, ce dernier étant connu pour son lien de proximité avec César. Ces conjurés estiment qu'en éliminant César, ils sauveront la République. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, connu sous le nom des Ides de Mars, César se rend au Sénat malgré plusieurs avertissements d'un danger imminent. Dans la curie de Pompée, les conspirateurs passent à l'action. César est poignardé à 23 reprises, un acte d'une violence symbolique qui marque la fin d'une ère. La mort de César plonge Rome dans le chaos. Loin de restaurer la République, l'assassinat déclenche une nouvelle série de guerres civiles. Les fidèles de César, notamment Marc-Antoine et Octave, son petit-neveu et héritier, s'opposent aux meurtriers de César. En 42 avant Jésus-Christ, lors des batailles de Philippe, les conjurés sont vaincus. Octave et Marc-Antoine partagent temporairement le pouvoir, mais leurs ambitions respectives les mènent rapidement à une confrontation. En 31 avant Jésus-Christ, Octave défait Marc-Antoine lors de la bataille d'Actium. Il devient le maître incontesté de Rome et reçoit le titre d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ. Ce titre marque le début du Principat et de l'Empire romain. L'assassinat de César, censé protéger la République, a finalement scellé son destin. Les institutions républicaines s'effacent pour laisser place à une nouvelle ère dominée par le pouvoir impérial. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'assassinat de César et la fin de la République. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres moments fascinants de l'histoire de la Rome antique. À bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.